Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais te parler d'un problème que rencontrent beaucoup de hauts potentiels à l'école. Alors, c'est un problème qui est rarement évoqué, je trouve. On parle beaucoup par exemple, de fait du diagnostiquer les hauts potentiels, du fait d'adapter les programmes, etc. Mais là, ce dont je vais te parler, c'est un problème qui est peu évoqué, mais pourtant, de mon côté, ça m'avait vraiment refroidi quand j'étais à l'école. Alors, ce problème-là, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'environnement matériel de l'école. Voilà, donc l'environnement matériel dans lequel évoluent les élèves. Alors bien sûr, ce problème-là, il touche tous les élèves. Euh, Disons que tous les élèves ont tendance à être mal à l'aise à l'école de ce côté-là. Mais quand on est au potentiel ou hypersensible ou autre, on a tendance à vivre 100 fois plus ce genre de choses, quoi. On a tendance à être vraiment beaucoup plus attentif à ça. Alors dans un premier temps, le premier problème, c'est le style des établissements, qui est très souvent assez austère. Parfois même, certains établissements ressemblent presque à des prisons. C'est-à-dire que voilà, c'est très fermé sur l'extérieur. Une fois, j'ai même vu des piliers, des sortes de piliers. Je n'ai pas trop compris ce que c'était, des sortes de piliers devant les fenêtres. Je suppose que c'était pour empêcher les élèves de regarder dehors. Et j'ai trouvé ça quand même assez glauque et je trouve ça quand même assez étrange. Voilà, je vois pas trop. Voilà, je trouve que c'est quand même pas très accueillant. Et enfin, voilà, et puis aussi concernant les parkings, très souvent ils sont bondés les parkings dans les établissements, ou alors il y en a pas, voilà, parce que parfois c'est en plein milieu des avenues, les arrêts de bus sont parfois assez loin, etc. Donc c'est pas pratique. Ensuite en classe, alors les salles de classe elles sont généralement vieilles et abîmées. Bien souvent les sols grincent, les lattes se décollent, c'est assez caricatural parfois, c'est vraiment des salles, on dirait qu'elles n'ont jamais été rénovées. Enfin, les affiches sur les murs. Donc ça, on a tous on a tous ce souvenir, ou alors on voit tous des salles de classe dans lesquelles il y a une tonne d'affiches. Donc généralement, c'est des exposés, de vieux exposés qui traînent, ou alors des affiches, des films, des bandes de films, etc. Ça déconcentre vraiment. Alors bon, je veux bien qu'il y ait un certain attachement à certains bons exposés, par exemple, mais les élèves, eux, s'en fichent clairement. Et en fait, ça sert juste à les déconcentrer. Et le problème, c'est que beaucoup d'élèves se font d'ailleurs disputer à cause de leur manque de concentration. Mais il faut aussi voir la classe, il faut aussi se demander si la classe vraiment aide à la concentration. Puis voilà, enfin le dernier problème de la classe, c'est aussi la saleté qui est très présente. Généralement, il y a énormément de papier par terre. Il y a aussi le fameux coup qu'on connaît tous enfin qu'on connaît tous, on n'a pas forcément vécu, mais le chewing-gum sous la table. Ça, voilà, c'est quand même assez connu ce coup-là. Et donc voilà, c'est clairement pas, même la classe qui est censée être l'environnement de travail peut clairement être améliorée, ça c'est clair. Ensuite, en dehors de la classe, mais toujours dans le contexte toujours dans l'école, il y a cet événement assez absurde qui est assez connu, enfin qui est souvent remis en cause, c'est le fait de faire déplacer toute la classe au lieu que ce soit simplement l'enseignant qui se déplace. Alors ça c'est assez absurde parce que ça crée souvent énormément d'embouteillages dans les couloirs qui sont déjà souvent très étroits. C'est assez désagréable comme sensation. Et puis ça nuit à la concentration de tout le monde parce que changer sans cesse d'environnement de travail, ça n'aide pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois les élèves doivent se réinstaller, ils doivent retrouver leur place, ils doivent ressortir leurs affaires. C'est un peu un enfer. Alors que si c'était simplement l'enseignant, ce serait plus rapide. Voilà, voilà. Et puis évidemment, bien sûr, si l'élève se perd, parce que ça arrive parfois, c'est-à-dire que vu que vous devez souvent changer énormément d'étages, parfois un élève se perd, et là bon bah ça crée des mots de retard, ça peut créer des moqueries, donc ça fait perdre du temps à tout le monde, ça fait perdre de l'énergie à tout le monde, puis c'est pas voilà, c'est pas productif, c'est pas bénéfique. Et enfin le dernier lieu que tu attends sûrement, c'est tout simplement les toilettes, hein. Les toilettes, c'est c'est un grand classique, tellement généralement c'est immonde à l'école. C'est vraiment, c'est-à-dire que les chasses d'eau parfois ne marchent pas, les portes ne se ferment pas, ça c'est un classique, les portes sont cassées, il y a des trous dans les portes. Il n'y a pas de savon pour se laver les mains souvent, enfin bref, c'est assez, tout le monde boit, c'est-à-dire que tout le monde boit tout le monde met directement la bouche au robinet, alors que les robinets sont immondes. Euh, voilà, c'est-à-dire que les toilettes sont dans un état vraiment désastreux. Et, euh, et ça vraiment, c'est quand même assez révélateur d'un certain,
quand même assez révélateur. Par exemple, toi, tu as déjà sûrement remarqué que par exemple dans un restaurant ou dans une station essence, c'est très souvent lié la propreté des toilettes et la qualité de l'accueil. C'est-à-dire que généralement les toilettes, les lieux où les toilettes sont sales, c'est là où on mange mal et puis c'est là où les gens sont pas aimables surtout. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment lié. C'est vraiment lié, c'est pas surprenant. C'est voilà, à partir du moment où vous avez des toilettes qui sont sales, c'est des toilettes qui sont dans un état désastreux, bah ça crée de la peur, ça crée de l'anxiété et du coup les élèves vont pas aux toilettes, mais c'est pas c'est clairement c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour eux et c'est pas agréable. Voilà, alors bien sûr évidemment il y a d'autres paramètres que cela. Là je t'en ai évoqué quelques-uns. Euh, voilà, évidemment il y a bien d'autres causes hein, qui font qu'avec les hauts potentiels c'est pas l'amour fou avec l'école. Mais voilà, dans tous les cas, j'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce format-là, donc du podcast. Et puis, bien sûr, tu peux t'abonner à ma newsletter sur mon site. Voilà. Et puis, me suivre sur les réseaux sociaux. Bah écoute, je te remercie et je te souhaite à très bientôt.